Écoute-moi bien, parce que le temps joue contre toi, et chaque seconde qui passe est une goutte de ton sang qui ne reviendra jamais dans tes veines. Alors, avant que ta vision se brouille et que tes oreilles ne bourdonnent, abonne-toi à cette chaîne. Maintenant, clique sur le bouton et active la cloche, parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est la seule chose qui te sépare d'un cadavre froid dans le caniveau. Et si tu es encore conscient, laisse un commentaire avec ton groupe sanguin, ça pourrait servir de testament ou d'aide-mémoire pour celui qui te dépouillera. Regarde-toi, tu es là assis ou étendu, la main pressée sur ton flanc ou ta cuisse, et tu sens cette chaleur poisseuse qui s'échappe de toi. C'est la réalité qui te rattrape une balle. Ce n'est pas comme au cinéma où le héros grimace et continue de courir une balle. C'est de la physique pure. C'est une intrusion cinétique violente qui déchire la viande, brise l'os et crée une onde de choc hydraulique qui transforme tes organes en bouillie avant même que tu aies entendu la détonation. Le monde s'est effondré. Il n'y a plus d'ambulance. Plus de chirurgiens en blouse blanche pour te sauver avec des machines qui font bip bip. Il n'y a que toi. La saleté du sol et cette loi immuable de l'univers qui dit que les liquides coulent vers le bas et que sans pression, ton système hydraulique s'arrête. Tu es une machine biologique et ta machine a une fuite critique. Alors arrête de paniquer. La panique, c'est le cortisol qui accélère ton cœur. Et un cœur qui bat vite, c'est une pompe qui vide le réservoir plus rapidement. Respire calmement. Force-toi à ralentir, parce que la première chose à comprendre, c'est la nature de ce qui t'arrive. Le projectile a transféré son énergie cinétique dans tes tissus, créant ce qu'on appelle une cavité temporaire, un vide violent qui s'ouvre et se referme en une fraction de seconde, aspirant avec lui des débris de tes vêtements, de la terre et des bactéries directement au cœur de ton corps. C'est sale, c'est brutal. Et ça tue de 3 manières. L'hémorragie massive qui te vide en 3 minutes, l'asphyxie, si le poumon est touché, ou l'infection qui te tuera lentement dans une semaine de délire fiévreux. Nous allons traiter les 3 avec ce que tu as autour de toi, des ordures, des déchets de la civilisation morte. Phase 1. La sécurité immédiate. Ne soigne jamais une blessure sous le feu. Si tu restes là où tu as été touché, tu vas prendre la deuxième balle, et celle-là sera la bonne. Alors rampe, traîne-toi. Cache-toi derrière du béton ou de l'acier, pas du bois, pas une portière de voiture. Ça, c'est du papier pour une balle de Kalachnikov. Une fois à couvert, inspecte la plaie. Tu dois voir la peau nue, déchire tes vêtements, n'aie pas peur de tout arracher. Le froid est un problème. Pour plus tard. L'hémorragie est le problème de maintenant. Si ça gicle en jet pulsatile, c'est une artère. Tu as 180 secondes avant de perdre conscience. Oublie tes ceintures en cuir de cinéma, elles ne marchent pas. Elles sont trop rigides et ne compriment pas assez. Tu as besoin d'un garrot improvisé, mais un vrai. Trouve un morceau de tissu souple, un foulard, une manche de chemise, déchirée, un morceau de chambre à air de vélo. C'est l'idéal, large d'au moins 5 cm. Fais un nœud autour du membre, 5 cm, au-dessus de la plaie, jamais sur une articulation. Et maintenant, voici le secret que les amateurs oublient. La barre de torsion, tu as besoin d'un bâton, une clé à molette, un stylo solide, n'importe. Quoi de rigide, tu le passes dans le nœud, et tu tournes. Tu tournes jusqu'à ce que la douleur soit insupportable, plus forte que la blessure elle-même. Tu dois écraser l'artère contre l'os pour couper le flux mécanique. C'est de la plomberie. Si tu ne cries pas de douleur, c'est que ce n'est pas assez serré. Ensuite, tu bloques le bâton pour qu'il ne se déroule pas. Phase 2. Le bourrage. Si la blessure est au niveau de l'aine des aisselles ou du cou, là où tu ne peux pas mettre de garrot, tu vas devoir faire ce qui te dégoûte le plus, tu vas devoir mettre tes doigts dedans. Oui, tu as bien entendu, tu vas prendre des gaz, ou si tu n'en as pas, des morceaux de coton de t-shirt le plus propre possible, et tu vas les enfoncer dans le trou, tu ne poses pas le tissu dessus. Ça ne sert à rien, tu dois remplir la cavité, tu pousses, tu tasses, tu vas chercher l'origine du saignement, au fond du cratère de chair, avec tes doigts. C'est glissant, c'est chaud, et ça fait un mal de chien, mais tu dois compacter la matière pour créer une pression interne artificielle contre les vaisseaux sectionnés. Tu bourres jusqu'à ce que tu ne puisses plus rien faire entrer. Et ensuite tu maintiens une pression manuelle directe de toutes tes forces, pendant 10 minutes, sans relâcher, même pour regarder si ça saigne encore.
La coagulation est un processus chimique fragile, ne l'interrompe pas. Phase 3. La gestion du thorax, si le trou est dans ta poitrine et que tu entends un sifflement ou un bruit de succion quand tu respires, c'est une plaie soufflante. L'air entre par le trou. Au lieu de passer par ta trachée, ton poumon va s'affaisser et tu vas suffoquer. Tu dois créer une valve anti-retour. Fouille les poubelles. Cherche du plastique. Un emballage de chips. Un sac de congélation, coupe un carré plus grand que la plaie. Pose-le sur le trou et scotche-le sur 3 côtés. Seulement laisse le 4e côté ouvert en bas. Pourquoi? C'est de la physique des fluides. Quand tu inspires, le plastique se plaque contre la peau et empêche l'air d'entrer quand tu expires. L'air peut sortir par le côté non scotché. Ça permet à ton poumon de se regonfler, ou du moins de ne pas s'écraser totalement. C'est un bricolage grossier, mais ça remplace un équipement médical de pointe avec un paquet de chips vide. Phase 4. Le nettoyage radical. Une fois que le sang ne coule plus à flot, tu as gagné du temps. Mais l'ennemi invisible est déjà là. Les bactéries oublient l'alcool à 90 degrés ou l'eau oxygénée directement dans une plaie profonde. Ça détruit les tissus sains et retarde la cicatrisation. Tu as besoin d'eau potable, beaucoup d'eau. Si tu as une bouteille d'eau minérale, c'est de l'or. Perce un petit trou dans le bouchon pour créer un jet sous pression et lave l'intérieur de la plaie. Il faut expulser les débris, la poudre, les morceaux de vêtements, le sang caillé sale. La dilution est la solution à la pollution. Rince jusqu'à ce que tu n'aies plus d'eau. Si tu n'as pas d'eau potable, fais bouillir de l'eau de pluie ou de rivière et laisse-la refroidir. N'utilise jamais d'eau sale. Tu injecterais la gangrène directement dans ton système. Phase 5. La fermeture, ou plutôt la non-fermeture. Écoute-moi bien. Ne joue pas au héros de films de guerre. Ne recoue jamais une plaie par balle en situation de survie. Jamais. Une plaie par balle est sale si tu la fermes hermétiquement avec du fil et une aiguille. Tu crées une chambre d'incubation parfaite pour les bactéries anaérobies, celles qui n'ont pas besoin d'air pour se multiplier et te tuer, comme le tétanos ou la gangrène gazeuse. Tu dois laisser la plaie ouverte pour qu'elle draine le pus et les fluides sales. Tu peux rapprocher les bords avec du ruban adhésif ou des stéristrips improvisés, découpés dans du duct tape, mais laisse toujours un espace pour que ça coule. Une plaie qui coule est une plaie qui expulse la mort. Phase 6. L'infection et l'improvisation pharmacologique. Le monde est fini. Il n'y a plus d'antibiotiques à la pharmacie du coin. Tu vas devoir utiliser la chimie. Ancienne, le miel, si tu en trouves, est un miracle. Le vrai miel est hypertonique. Il attire l'eau hors des bactéries par osmose et les dessèche littéralement. En plus, il produit naturellement de petites quantités de peroxyde d'hydrogène. Bourre la plaie de miel et couvre-la. Ça crée une barrière impénétrable. Une autre option, c'est le sucre en poudre. Le sucre blanc, classique. Verse-le directement dans la plaie ouverte. Ça pique, ça brûle, mais ça empêche les bactéries de se reproduire. Change le pansement. Au sucre 2 fois par jour jusqu'à ce que le tissu de granulation rouge et sain apparaisse, c'est de la conservation de viande appliquée à ton propre corps. Phase 7. La gestion de la douleur et du choc. Tu vas avoir froid, très froid, même s'il fait 30 degrés dehors. C'est le choc hypovolémique. Ton corps centralise le sang vers le cœur et le cerveau et abandonne tes extrémités. Tu dois t'isoler du sol. Mets du carton, des vêtements, des feuilles sèches sous toi. Enveloppe-toi dans tout ce que tu trouves, une couverture de survie si tu en as une. Sinon des bâches en plastique, des rideaux volés dans une maison abandonnée. La chaleur est ton carburant. Si ta température corporelle chute, ton sang ne coagulera plus. C'est la triade de la mort. Hypothermie, acidose, coagulopathie pour la douleur. Tu n'as probablement pas de morphine. Alors serre les dents, mords dans un morceau de cuir, et dis-toi que la douleur est une information. Elle te dit que tu es encore en vie. Les morts ne sentent rien, ne bois pas d'alcool pour la douleur. L'alcool dilate les vaisseaux sanguins et peut faire repartir l'hémorragie, en plus de déshydrater ton cerveau. Bois de l'eau par petites gorgées. Si tu es conscient, si tu vomis, arrête tout maintenant. Regarde l'horizon de cette ville en ruine. Tu as un trou dans le corps. Tu as perdu 1 litre de sang. Tu es sale. Tu es épuisé. Et tu as mal. Mais tu es là.
Tu as appliqué la physique contre le chaos. Tu as utilisé un bâton pour arrêter une rivière rouge. Tu as utilisé un sac plastique. Pour respirer, tu as utilisé du sucre pour tuer des monstres microscopiques. C'est ça la survie. Ce n'est pas avoir le meilleur couteau ou le plus gros fusil, c'est avoir la volonté de faire de refuser l'extinction. Ton corps est une forteresse, et tu en es le commandant. Tant que le commandant ne donne pas l'ordre d'abandonner la forteresse, tiens le coup. Alors lève-toi si tu peux, ou rampe si tu dois, mais continue d'avancer. Cicatrise. Deviens plus dur. Le monde a essayé de te tuer aujourd'hui, et il a échoué. Fais en sorte qu'il échoue encore demain. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as appris quelque chose qui pourrait sauver ta peau, partage ce message avec ceux qui méritent de survivre. Et souviens-toi, la chance n'existe pas. Il n'y a que la préparation et la conséquence.